Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore ensemble pour notre petit déjeuner matinal, le café matinal que nous prenons ensemble maintenant depuis presque 3 mois que vous acceptez que mon épouse et moi, nous entrions dans votre maison, dans votre voiture, dans votre lieu de travail pour déjeuner ensemble. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Dans la vie de mes frères et mes sœurs, nous avons passé une excellente journée hier parce que la grâce et la faveur divine étaient là, mon frère, ma sœur, et les miracles ont déferlé. Et comme je dis, quand le peuple de Dieu, moi je vois tous ces témoignages, moi je suis vraiment dans la joie parce que je dis voilà, ils ont compris. Et vous savez, c'est comme si vous alliez dans un champ de boue et vous tiriez personne après personne de ce champ de boue. Et toutes ces personnes qui sortiront de cette boue seront sauvées, seront libres de pouvoir agir comme ils le veulent et non pas comme la boue le voulait. Et je dis rien que tel que de voir, je veux dire, le peuple de Dieu sortir de ces chaînes religieuses, sortir de cet engrenage spirituel diabolique. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Sois béni mon frère, ma sœur, aujourd'hui en ce 18 mars. Nous sommes là pour entendre la parole et entendre ce que le Saint-Esprit a à dire à chacun d'entre nous. Vous savez que même au travers ces méditations, moi-même, je suis béni. Et c'est pour ça que je veux continuer et nous allons arriver jusqu'au 31 décembre. Malgré que nous avons de plus en plus de charges et encore une fois, je m'excuse de ne pas répondre à tout le monde, mon frère, ma sœur. Mais la charge est vraiment lourde. Priez pour mon épouse, priez pour moi, priez pour l'Église, le bon samaritain, afin que des fidèles arrivent et qu'ils puissent nous soulager dans notre charge, parce que la charge est immense, mon frère, ma sœur. La charge est vraiment immense. Et nous avons besoin de nouvelles forces, nous avons besoin de nouvelles âmes dans l'Église pour que l'Église prospère, pour que des ouvriers se lèvent dans le champ de Dieu, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, 18 mars, le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Dieu ne se souvient pas de vos fautes ». Qu'est-ce qui retarde votre guérison? Il se peut que le diable vous dise qu'à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, vous souffrez maintenant. Il n'en est rien. Le diable est menteur. Suite à votre confession et à votre repentir, Jésus vous pardonne. Il ne se souvient pas que vous ayez jamais rien fait de mal. Regardez un petit peu le témoignage aujourd'hui. Lorsque mon fils Ken était petit, parfois il voulait mal se comporter à l'église. Je lui disais, je te punirai si tu fais ceci encore une fois. En rentrant, je te donnerai une fessée. Mais souvent j'oubliais ce que j'avais dit et je ne le punissais pas. Pour le punir, j'aurais dû me souvenir de ce que j'avais dit. Dieu déclare, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25. Dieu devrait se souvenir de vos péchés afin de vous punir, mais il ne s'en souvient pas, car c'est le diable qui s'adresse à vous, vous convainquant que vous payez quelque tort que vous avez commis. Ne l'écoutez pas. Dieu ne vous punit pas. Il veut vous délivrer. La guérison vous appartient. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ça fait pas mal d'années maintenant que nous servons le Seigneur, mon épouse et moi. Et il est vrai que Dieu ne se souvient pas de nos transgressions. Il ne se souvient pas pour la simple et bonne raison qu'il connaît pourquoi certains frères, certaines sœurs pêchent. Et malheureusement, il sait aussi que, et comme je dis, je ne veux pas critiquer ni médire sur les pasteurs ou les autorités spirituelles qui sont sur vous, loin de moi cette pensée. Mais bien souvent, c'est à cause aussi des hommes de Dieu qui n'ont pas pris dans leur bureau, dans leur église, les membres de leur église et brisé les liens qui les attachent. Nous avons fait au sein de l'église Le Bon Samaritain une série sur la délivrance
où j'expliquais qu'un chrétien, malheureusement, peut avoir des liens héréditaires, peut avoir des démons. J'expliquais un jour à quelqu'un qui vivait dans la fornication. Je lui disais, tu vois, tu es dans la fornication, et une fois que tu vas te marier, tu vas penser être en règle avec Dieu. Je dis, mais il n'en est rien de tout ça. Je dis, la fornication est un péché sexuel. Donc c'est un couple non marié qui a des rapports en dehors du cadre du mariage que Dieu a ordonné. Donc le péché est sexuel. Et quand tu vas te remarier, il n'est plus péché sexuel. Mais comme la porte du péché sexuel a été ouverte, qu'est-ce qui va se passer? La personne va devoir, dans le cadre du mariage, commettre un péché sexuel. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, mais l'un des deux va commettre un péché sexuel. Et comment il va pécher sexuellement? Bien entendu, comment on va pécher dans le cadre du mariage, il n'y a plus de péché, je vais dire, dans le cadre du mariage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'un ou l'autre va tromper son conjoint. Et là, de la fornication, on va passer à un autre stade qui sera l'adultère. Et donc, vous voyez, mes frères et mes sœurs, le diable s'immisce. Même si je sais qu'aujourd'hui, beaucoup prétendent qu'une fois que nous avons accepté le Seigneur, tout est ancien, tout est passé. Mais la Bible, si vous prenez le contexte de ce passage, nous parle du salut, nous parle de la justification. Mais après la justification, mon frère, ma sœur, arrive la sanctification. Et la sanctification est se retirer, sauter, se dégager du péché, mon frère, ma sœur. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont sincères avec Dieu? Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas sincères, qui font de l'évangile une grâce surabondante à l'excès, encore plus que ce que Dieu l'a fait, parce que Dieu nous l'a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, il y a cette pensée au sein des courants chrétiens où c'est pas grave, voilà, si tu as péché, c'est... Non, le lien héréditaire se nourrit de ton péché. Une fois qu'il a assez mangé, une fois qu'il a une certaine quantité de péché que moi je ne connais pas personnellement, mais une fois qu'il y a une certaine quantité de péché, qu'est-ce qu'il se passe? Ce lien héréditaire se transforme en démon. Et ce démon, on va dire que c'est un ouvrier, comme un ouvrier dans une entreprise. Ce démon va commencer à faire un péché encore un petit peu plus fort. Et plus il va manger, plus il va se renforcer et plus il va devenir non plus un ouvrier, mais un patron, un directeur. Il va dominer. Et après, c'est là où il y a le risque d'avoir une possession. Et malheureusement, beaucoup de mes confrères, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, vont dénigrer, je vais dire, ce message que je suis en train de porter, que je porte depuis d'innombrables années, en disant, voilà, tout est ancien. Mais le problème, c'est que, voilà, beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous suivent, pensent être libres, nous demandent même des conseils, pensent être libres. Et certains me disent, non, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je suis libre. Mais j'ai tel problème, j'ai divorcé moi aussi. Un exemple. Et quand je pose la question, mais tes parents, ils ont divorcé. Et tes grands-parents, ils ont divorcé. Mais nous sommes libres de quoi? Nous ne sommes libres de rien du tout. Nous avons juste reproduit le passé de nos ancêtres. On n'est pas libre. On n'est pas libre du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Maintenant, il est vrai que ce travail de guérison intérieure, ce travail de délivrance prend énormément de temps. Énormément de temps. Mais le problème, c'est que les hommes de Dieu n'osent plus prendre ce temps avec les fidèles de Dieu parce que, voilà, certains l'ont fait, sont pasteurs juste comme un job. Moi, mon boulot n'est pas d'être pasteur. Je suis pasteur, mais c'est une vocation céleste. Mon père spirituel, l'apôtre Amici, quand il m'a dit d'être pasteur, je ne voulais pas. Et lui m'a dit, non, il fait, tu dois être, il fait, regarde le bien que tu es en train de faire, regarde tout ce que Dieu est en train de faire alentour de toi. Il fait, Dieu ne fait pas ça avec moi je suis pasteur, et toi avec qui Dieu le fait, tu ne l'es pas. Non, il faut que tu deviennes pasteur. Il fait, mais prie, je ne veux pas t'imposer cette charge-là. Il fait, ça doit venir de ton cœur,
Et sincèrement, pendant 2 semaines, j'ai lutté contre cet appel. J'ai lutté, j'ai dit non Seigneur, moi ça ne m'intéresse pas les titres et je m'en moque des titres. Mais Dieu m'a dit, les titres c'est moi qui les donne. C'est moi qui les distribue. Ne discute pas avec moi, je t'appelle. Et là, je me suis laissé convaincre par le Saint-Esprit, grâce à l'homme de Dieu que Dieu a mis à mes côtés, grâce à mon épouse que Dieu m'a mis à mes côtés. Et nous avons fait cette œuvre-là, parce que même cette œuvre-là, le bon samaritain, si ce n'était pas pour mon épouse, si ce n'était pas pour les membres de l'Église qui sont toujours là, avec nous, jour après jour, ben, je crois que je ne serais rien du tout. La même chose, cette chaîne que Karine a créée au début, vous croyez que ça a été sans peine, mon frère, ma soeur? Si vous regardez, si vous remontez dans ces vidéos qu'elle avait faites, c'était juste des simples chants. Mais Dieu a commencé, vous voyez, à travailler son cœur avec des petites choses. Voilà, fais ça. Quelque chose. Elle aime la louange, elle aime la communion avec Dieu. Et Dieu lui a dit, voilà, fais ça. Et regardez aujourd'hui l'ampleur qu'a pris la chaîne de Karine. Mais il y a eu des attaques. Il y a eu des pasteurs, des fils de pasteurs qui ont dit, ouais, mais il vaut mieux prier avec les gens que de faire comme ça et c'est là. Mais regardez, si nous n'aurions pas fait, vous ne seriez pas autant. La chaîne de Karine est en train de toucher bientôt les 65 000. Peut-être que maintenant, là, vous la regardez, parce que ces messages, comme on l'a déjà dit, sont enregistrés à l'avance. Mais peut-être que là, maintenant, c'est presque à 65 000 ou ça a dépassé les 65 000 quand vous regardez la chaîne de Karine. Mais pourquoi, mes frères et mes sœurs? Vous êtes 65 000 personnes minimum qui êtes bénis, mon frère, ma sœur. Et combien encore n'osent pas mettre j'aime, n'osent pas s'abonner à la chaîne? Mon frère, ma sœur, si ces pensées quotidiennes te font de bien, partage ces vidéos. Mets des j'aime, abonne-toi à la chaîne. Tu vas recevoir la notification à chaque fois que Karine va poster cette vidéo. Même si tu sais qu'elle est mise à minuit, mais tu sais qu'entre-temps, nous mettons d'autres choses à votre disposition. Tu as besoin d'être béni, mon frère, ma sœur. Dieu veut te sortir de ce problème. Mais toi, veux-tu en être sorti, mon frère, ma sœur? Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'un boost par notre prophétesse Karine. Sois bénie, ma sœur. Je t'aime et à bientôt. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Encore amen, amen à cette parole qui a été dite aujourd'hui. Et nous voulons faire ensemble cette bonne déclaration. Quand j'ai demandé à Dieu de me pardonner, il m'a pardonné. Il m'a complètement pardonné. Il a effacé, oublié mes transgressions et mes iniquités. Je suis maintenant sans tache devant lui à cause du sang de Jésus-Christ. Puisque je refuse de revenir sans cesse sur mes erreurs et mes péchés du passé, je reçois la guérison maintenant. Maintenant, je la reçois. Comme il a été dit, Dieu a effacé le souvenir de mes péchés et j'accepte que je suis pardonné de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. C'est pourquoi maintenant, il n'y a plus aucun obstacle afin que je reçoive ma guérison. Il n'y a plus aucun obstacle à la guérison de ma maladie. Maintenant, je reçois cette conviction dans mon cœur que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ et je lui rends gloire pour avoir fait de moi son fils, sa fille. Je lui rends gloire car il se glorifiera à travers moi. Je serai un témoin puissant entre ses mains. Il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a pardonné et maintenant il se glorifie au travers de ma vie. Je témoignerai de ses œuvres incroyables et formidables tout autour de moi. Car mon Dieu l'a fait avec moi et il le fera encore et encore et encore pour chacun de ses fils et de ses filles. Je veux déclarer que je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous demain pour une autre bonne déclaration. Soyez bénis.